mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Le soleil n'est pas encore levé ce lundi matin à Lourdes, lorsque les premières prières des pèlerins du diocèse de Nanterre s'élèvent. Les laudes, comme la messe, réunissent l'ensemble des participants, tous âges confondus, rassemblés pour certains en famille et pour tous en communautés paroissiales et diocésaines. Mais au cours de la journée, des activités spécialement destinées aux enfants sont organisées. Ils reçoivent notamment un enseignement adapté à leur âge. Nous, en tant que parents, nous sommes engagés à accompagner nos enfants dans la foi et leur donner un temps de catéchèse, ça va leur faire grandir dans la foi. C'est notre responsabilité de leur montrer le bon chemin et pour nous chrétiens, c'est le chemin de l'Église. Jésus a bien dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » et c'est comme ça que nous accompagnons les enfants. Plusieurs jeunes participants vivent ici leur premier pèlerinage. Une expérience d'enracinement dans la foi et la prière. Quand je prie Marie, c'est joyeux, ça me donne de la joie au cœur. Je la prie pour les personnes malades, pour ma famille. J'ai envie de continuer d'apprendre à la prier et c'est ce qu'on fait ici. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Est-ce que vous vous sentez prêt à le chanter demain, à la messe, à la grotte, à l'offertoire? Oui. Et surtout, là, tout le monde vous écoutera. Évidemment, ça donne une liberté aux parents de prier, d'être peut-être à deux ou seul avec le Seigneur. Donc, c'est une liberté, mais je vois plutôt ça comme aussi une source d'échange avec les enfants. C'est pas des vies parallèles. Enfin, le but, c'est bien l'unité familiale au bout de ce chemin. Au cours de l'après-midi, tandis que les enfants participent à leurs activités, des rencontres sont organisées par petits groupes en paroisse. On peut venir, voilà, comme disait la Vierge Marie à Bernadette, eh bien vas-y, viens, bois et lave-toi. Les pèlerins se présentent et font connaissance. Cette rencontre est l'occasion d'échanger sur des sujets de foi et sur l'actualité de la vie de chaque paroisse, du diocèse et de l'Église. C'est une grande joie parce que c'est la première fois que je viens à Lourdes, donc je découvre tous les lieux. J'ai senti vraiment une joie d'être ici en Église, parmi tout ce peuple de Dieu qui vient au pied de Marie se confier ses misères, ses pauvretés, ses souffrances, et puis Marie saura bien nous conduire vers la joie et vers Jésus. En se rassemblant dans la fraternité, les participants veulent se réenraciner dans le Seigneur et s'engager pour témoigner de la joie de l'Évangile. Vivre cette démarche ici même à Lourdes, c'est aussi présenter à la Vierge Marie tous des jeunes qui se posent des questions, jeunes filles, jeunes hommes qui se posent ces questions et qui ne savent pas encore comment ou vers quoi le Seigneur les appelle. Et en tout cas, je porte cela dans mon cœur de pouvoir porter au pied de la Vierge Marie, elle qui a dit oui. Être à l'écoute de l'appel de Dieu et s'engager dans l'annonce de la bonne nouvelle, c'est la démarche que propose l'évêque de Nanterre, Monseigneur Mathieu Rouget, dans une intervention qui clôture cette deuxième journée de pèlerinage. Annoncer la foi, c'est pas faire des grands discours sur tout ordre de sujets. Il faut être capable d'annoncer le cœur, le noyau de la foi, ce que saint Paul appelle le kérygme. L'amour de Dieu nous a été révélé par Jésus, dans sa mort et sa résurrection, dont nous pouvons vivre par le don de l'Esprit Saint. C'est le cœur de la foi que nous sommes appelés à partager et à vivre plus profondément et plus simplement pour pouvoir le partager plus largement autour de nous.